En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens et fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: Apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, et prononça la bénédiction, et rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Je viens de lire le récit de la multiplication des pains et des poissons, selon le texte de l'évangile de Saint Matthieu, un des évangélistes qui nous raconte ce qui s'est passé. En général, comme règle de base pour comprendre et interpréter la Bible, les textes doivent non seulement être lus dans leur contexte, c'est-à-dire qu'une seule phrase peut prêter à confusion, mais ils doivent être lus avec le reste des textes. Textes non seulement de l'Ancien, mais du Nouveau Testament, y compris les dernières lettres de Saint Paul après les évangiles. Dans ce cas, ce texte, la multiplication des pains et des poissons, doit être lu avec le récit des tentations que Jésus a subies dans le désert. Quand notre Seigneur va commencer sa vie publique, après le baptême dans le Jourdain, il décide de se retirer. L'Évangile dit que pendant 40 jours dans le désert, eh bien, 40 jours est un chiffre qui peut être réel, mais aussi symbolique. Il est utilisé de nombreuses fois, le concept 40, utilisé de nombreuses fois depuis l'Ancien Testament. Le pèlerinage à travers le désert, par exemple, un temps et un long temps, et là le Seigneur se prépare. Et l'Évangile dit que dans ce temps de préparation, lié à l'austérité de cette préparation, les tentations apparaissent, le démon tentateur. Une des tentations, la première tentation, est comme toutes les tentations du diable, très rusée. Le diable dit à Jésus: si tu es le Fils de Dieu, il met un conditionnel. Si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres se transforment en pain. Traduit dans notre langue, ce que beaucoup d'entre nous disent à Jésus: si tu m'aimes, résous ce problème pour moi. Et si tu ne résous pas ce problème, c'est pour 2 raisons. Soit tu n'es pas Dieu, soit tu ne m'aimes pas. Donc, si tu n'es pas Dieu, je n'ai rien à faire avec toi. Et si tu ne m'aimes pas non plus, c'est-à-dire, soit tu fais pour moi un miracle, surtout matériel, soit tu fais un miracle pour moi, ou je ne crois pas en toi. C'est une fausse foi. Mais c'est un chantage que beaucoup font à Jésus et se sont même éloignés de la foi car à un moment donné, ils ont demandé et n'ont pas obtenu. Ils ne se rendent pas compte que peut-être c'est la façon dont ils ont demandé qu'ils n'avaient pas raison d'être. En tout cas, c'est une tentation. Le Seigneur dit à Satan: l'homme ne vit pas seulement de pain. Il ne lui dit pas: l'homme ne vit pas de pain. Lorsqu'il apprendra plus tard à ses disciples à prier, à leur demande, il dira: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans le Notre Père, donc, le Seigneur sait que nous avons besoin de pain, bien sûr. Il était aussi un homme.
Et s'il fait de sa liturgie un dîner, ou un dîner sa liturgie, il sait qu'il nous faut du pain. Il sait qu'il nous faut des choses matérielles, pas seulement du pain, une maison, des médicaments, un travail décent, du repos. Le Seigneur le sait, c'est un homme. Il le sait parce qu'il est l'un des nôtres. Mais il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Qu'est-ce que ce récit de la tentation a à voir avec l'évangile d'aujourd'hui? Qu'est-ce que la multiplication des pains et des poissons? Quand le Seigneur dit aux apôtres qui étaient venus dire, nous avons un problème, nous sommes très loin d'où il y a un village, ces gens ont faim, il y a beaucoup de monde pour voir ce que nous faisons. Le Seigneur leur répond, donne-leur, donnez-leur à manger. Beaucoup interprètent cela. Peut-être parce que, je le répète, ils tombent dans l'erreur de ne pas le joindre à d'autres textes de la Bible. Beaucoup l'interprètent comme signifiant que la mission des disciples des apôtres sont des œuvres de charité, c'est-à-dire que la mission est de nourrir les gens, d'ouvrir des hôpitaux, d'ouvrir des écoles, des cuisines gratuites, tout type d'œuvre sociale ou de charité. Rappelons-le, l'homme ne vit pas uniquement de pain. Pourquoi n'interprétons-nous pas cela comme beaucoup l'interprètent, comme un avertissement préalable de ce qui va se passer plus tard, lorsqu'il instituera l'Eucharistie lors de la dernière scène? Il les a nourris. Ils étaient à un dîner, ils avaient mangé. Je suppose les légumes traditionnels qui accompagnaient l'agneau pascal et le pain, c'est-à-dire qu'ils avaient bu du vin. Le Seigneur, plus tard, après le dîner, leur redonne le pain consacré et leur dit encore de boire le vin. Le Seigneur veut, c'est son ordre. Ce n'est pas une demande. Donnez-leur, c'est un impératif. Donnez-leur. Donnez-leur de la nourriture. C'est un ordre. Le Seigneur nous dit qu'il faut avoir compassion de ceux qui souffrent, de quelque manière que ce soit. Tu souffres, par exemple, la solitude, c'est une chose terrible. Naturellement, la maladie, le fait de ne pas avoir de travail, les réfugiés, les victimes de la guerre, les victimes de la dictature, ceux qui ont dû fuir leur pays, n'importe comment, tu souffres et le Seigneur dit que tu as le devoir d'aider. Et là-dessus, il établit l'examen du jugement final. J'avais faim, tu m'as nourri ou tu ne m'as pas nourri. Mais joindre cela à la tentation et au dernier souper, les nourrir, ce n'est pas seulement cela, nourrir leur estomac, car l'homme ne vit pas seulement de pain. Il dit aux apôtres, nourrissez-les, oui, nourrissez-les, nourrissez leur esprit, évangélisez, parlez-leur de Dieu. Il leur dit, parlez-leur de moi. Il dit aux apôtres de leur dire que je suis Dieu, que j'existe, que je les aime, que j'ai donné ma vie pour eux, qu'il y a la vie éternelle. Donnez-leur à manger mon corps, oui, et mon âme. Ou quel est le fond? Nous en sommes venus à perdre la foi et à croire que l'homme est comme un autre animal qui n'a pas besoin de manger, de se reposer, d'avoir des relations sexuelles jusqu'à ce que le jour de sa mort arrive. Avons-nous perdu la foi, le concept de l'homme que l'Ancien et le Nouveau Testament nous ont enseigné? La foi que l'homme est un animal qui a besoin de nourriture, mais un animal spécial, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui a une âme. Non seulement nous devons manger, bien sûr, nous devons manger, bien sûr, dit Jésus. Non seulement l'homme vit de pain, nous avons besoin de pain, mais nous avons aussi une âme. Nous devons évangéliser, c'est nourrir les affamés. Ce n'est pas seulement les aider à se remplir l'estomac. Nourrir les affamés, c'est leur parler de Dieu. Et de cet ordre, vous leur donnerez à manger. Compris dans l'ensemble de l'Évangile, c'est évangéliser et faire des œuvres sociales. Les deux choses, sans la parole de Dieu, sans leur donner la nourriture de la parole, nous les privons de ce qui est le plus important. Car, comme le dit un vieil adage, tu peux donner un poisson à un homme
et tu le nourriras un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il pourra se nourrir. Il aura de la dignité et il aura du poisson tous les jours. Vous pouvez donner l'aumône à une personne, vous devez le faire. C'est une chose extraordinaire, c'est un devoir catholique de le faire. Mais si vous le mettez en contact avec Dieu, vous l'aiderez probablement à aller de l'avant, à avoir la force d'affronter ses combats, ses problèmes, ses inévitables croisements. Donnez-leur vous-même à manger est un ordre que nous donne. Donnez-leur vous-même à manger signifie les aider matériellement et évangéliser en parlant de Dieu. Ainsi soit-il.